en tout cas, il est en train de pousser extrêmement fort dans sa Mercedes là, Maxime Martin, pour essayer d'aller chercher Mattia Drudi. Ouais, et on voit d'où vient le morceau de carbone, et c'est tout simplement un contact entre les deux Porsche Penske. Dans la ligne droite entre Julien Leha et Kevin Estre. Duel fratricide entre Français. Oh! Ah oui, en fait, il a... Ouais. Ah, c'est Kevin qui a complètement touché Julien. Ah, la bataille pour la 13e place entre les deux Français. Malheureusement, vraiment une course de 8 heures compliquée pour eux. Les positions là, du championnat qui clairement se figent un peu. Ouais. Et je me demande si on va faire passer une information entre AF Corset. Ça change rien. Et la 83, peut-être. Ah, et ben la 50 en tout cas, va j'ai l'impression que non. La 50 va essayer d'y aller quand même. Et puis de toute façon, visiblement, il ne veut pas le laisser passer pour autant. Hein. Non, je peux vous dire qu'essayer de faire passer une consigne d'équipe à Robert Kubica, ça va pas être la chose la plus simple. Mais Niklas Nielsen, je sais même pas s'ils se sont perdus du temps à essayer. Niklas Nielsen qui a fermé la porte tout de suite à l'intérieur, mais qui a presque perdu l'arrière, et on a eu un... On n'est pas passé loin du contact avec la 83. Et qui arrive à passer pour la 4e place. Bon, eh ben je retire ce que j'ai dit. Ah oui, parce que grâce à leur 4e place, en l'état actuel, la 50 passe devant la Porsche numéro 6 qui pour l'instant ne marque aucun point. Et qui n'en marquera pas parce qu'elle est à un tour avec ce safety car. Ce virtual safety car. Et bah, autant pour moi. Mais alors, c'était pas une consigne d'équipe par contre. Hein. Je pense qu'on est d'accord qu'il a été cherché ailleurs. Et effectivement, autant pour moi. Attendez, je refais mes calculs, mais avec cette 4e place, la 50 passerait 3e du championnat. Et là, Ferrari ferait le triplé au championnat. Alors là, pour autant, ça arrange le manufacturier, mais je peux clairement vous dire que c'était pas une consigne d'équipe. C'est Niklas Nielsen qui est vraiment allé chercher dans ce premier virage. Alessandro Pergudi très proche de Sébastien Buemi. Selon moi, on est de nouveau dans le cas en fait où la Cadillac et la Ferrari 50 auraient le même nombre de points, mais au nombre de podiums, la 50 serait classée devant. Et dans les deux cas, autant pour moi, attendez, autant pour moi, ils auraient un point de moins que la Porsche numéro 6. On va attendre un classement officiel. Autant pour moi, ils sont tous les deux à 93. Secondes de pénalité pour l'Aston Martin 007. Voilà, pour le coup, qui va pas vraiment impacter sa course après avoir fait une partie de course absolument exceptionnelle. Voilà maintenant à la 16e place, et ça à cause d'un mauvais timing avec le virtual safety car et le safety car, mais aussi le fait que la voiture consomme plus, et du coup c'est décalé en stratégie de ce fait. Stevens qui a remonté sur Robert Kubica aussi. Hein. Je crois que c'est plutôt la 83 qui est en difficulté. Ouais, parce que là en revanche, si la Cadillac, vous l'avez compris, hein, passe la 83, elle prend la 3e place du championnat du monde. Les pilotes prennent la 3e place du championnat du monde. Donc on n'aurait pas
pas de Porsche dans les 3 premiers. Non. Là, en l'état actuel, hein, pour avoir fait le calcul avec une calculatrice pour être sûr de ne pas dire de bêtises, on a la Porsche, les pilotes de la Porsche numéro 6, donc Kevin Estre et Lorenz Vanthoor ont 94 points. Ils ne marquent aucun point pour l'instant. Et derrière, on a Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens 93, qui serait derrière Fuoco, Molina, Nielsen, eux aussi 93, mais eux avec 3 podiums contre un seul podium, en l'occurrence leur victoire à Sao Paulo pour la 12. Et donc ça serait la Cadillac numéro 12 qui prendrait cette 3e place si elle arrive à passer Robert Kubica. Voilà, si elle passe Robert Kubica, là par contre elle passe. Et la voiture numéro 21 d'Alessio Rovera en 5e place qui est juste derrière Richie Lins. Ouais, mais il y a quand même 6 secondes. Oui, il y a 6 secondes et il faut qu'ils aient en fait 11 points d'avance, cette Ferrari 21, pour gagner le championnat devant la 92. Donc là, il faudrait en fait qu'il se passe quelque chose pour la 92, hein, clairement. Non, mais par contre, une grosse remontée de la 92 qui partait dernier, hein, encore une fois, et qui a vraiment fait le boulot pour aller chercher le championnat sur cette dernière course, que malgré les 11 points, c'était pas forcément dit quand on part en dernière ligne. Pris du vibreur, là. Je crois qu'on a énervé Danny Juncadella tout à l'heure avec la BMW. Ouais. Oh ouais, là il est très énervé là, ça va tard. Et oui, parce qu'elle n'est pas dans le tour cette Mercedes en fait, c'est ça qui l'énerve. C'est que cette Mercedes, elle n'est pas dans le tour. Et lui, Juncadella, il voudrait aller chercher la Ferrari 21 qui est devant lui. Voilà, il l'a passé, la Mercedes. Attention à garder la fenêtre bien fermée. J'ai compris votre blague, Gabi. Je l'ai, c'est bon. Niklas Nelson qui est vraiment en train de laisser Robert Kubica sur place, hein. Lui qui vient de faire le meilleur tour de sa voiture en 52-0. C'est même l'homme le plus rapide, il est 3 dixièmes plus rapide que Nick De Vries, mais par contre c'est Will Stevens qui est vraiment pas loin de Robert Kubica, à peine 4 dixièmes. Et le voilà, ce championnat en temps réel. La 51 devant la 83, la Porsche numéro 6, 3e, championnat des pilotes, hein, j'entends. Et au constructeur, eh bien, Ferrari est en train de filer vers son premier titre en FIA WEC, premier titre des constructeurs, le premier en championnat du monde sport prototype depuis 1972. Okay, Ali, we are thinking about letting the Aston Martin by. We are thinking about letting the Aston Martin by. Et John Elkann qui est là pour justement ce moment d'histoire. Ce titre des constructeurs de Ferrari en endurance. Titre pilote également. Ferrari qui cette année aura tout glané. Les 24 heures du Mans avec sa 83. Le titre pilote avec sa 51. Et le titre constructeur.
Cadillac de Will Stevens qui est vraiment pas loin là de la 83 pour aller chercher la 3e place au championnat. Et ça serait bien. Et je vais vous dire, ça serait bien pour Cadillac parce qu'ils n'ont pas fait une année si terrible que ça. Enfin, si horrible que ça, je veux dire. Il y avait la vitesse. Qui a très mal démarré au Qatar. Hein. Mais d'un autre côté, et là je vous rejoins sur une chose, c'est que cette numéro 12, qui a 3 pôles, dont celle des 24 heures du Mans, n'a qu'une seule victoire et surtout c'est le seul podium de sa saison. Ouais, tout à fait. Une saison qui avait bien démarré en termes de performance au Qatar avant de voir un crash entre les 2 voitures sœurs. Et effectivement, pas forcément au niveau en termes de résultats par rapport à la performance qu'elle a pu montrer, surtout en qualification. Et la numéro 38 n'a elle aussi bien évidemment qu'un seul podium puisque c'était le doublé de Sao Paulo. Et les Peugeot aussi, encore une fois, j'ai envie de dire presque pas récompensé pour une performance qui a été de mieux en mieux sur cette fin d'année. Et là, le safety car qui les a vraiment atomisés. Il n'y a pas d'autre mot, ça les a tués alors qu'ils étaient plutôt performants, plutôt très performants au début de course, moins performants après sur la fin, surtout quand Ferrari a commencé à démarrer. C'est eux qui sont devenus vraiment la 2e puissance derrière Cadillac. Derrière Toyota, pardon, là où Toyota a maîtrisé cette course du premier tour jusqu'au dernier. On n'a eu aucun doute sur la numéro 7, malgré la pénalité de la numéro 8. Il y a eu un drive-through quand même, il faut le rappeler pour la numéro 8, qui ne finit qu'à 15 secondes de la tête. Un safety car qui les a évidemment remis ensemble, mais une course de la numéro 8 aussi qui n'a pas été sans faute. Ça a l'air d'être difficile pour Will Stevens pour aller chercher. Il a même du mal à rester vraiment proche. Hein. Il reste coincé à ses 6-7 dixièmes. Là où on voyait les Ferrari un peu plus tôt même avoir du mal à dépasser alors qu'ils étaient à moins de 2 dixièmes. Plus de performance du côté de l'anglais de Will Stevens, mais pas assez pour aller chercher la position. Oh, en tout cas, on a tenté au premier virage. Il a tenté. On a tenté pour un podium au championnat du monde. Il reste encore 11 minutes pour y arriver. On lui mettra une note de A pour l'intention. Parce qu'en tout cas, ça vient de loin. Est-ce que Mattia Drudi va réussir à aller chercher une victoire incroyable sur Pechito Lopez? En tout cas, il va mettre la pression. La Lexus qui aura dominé, la Lexus qui aura pourtant dominé une grande partie de la course. Hein. Quasiment l'entièreté. Hein. Et quasiment l'entièreté de la course. Je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de tours menés pour la Aston Martin depuis les 8 heures de course. Non. Mais il faut mener le dernier. C'est la règle du sport auto. Exactement, ce serait pas la première fois qu'on aura un changement de leader. Oh là, attention, ça chauffe derrière. Ce serait pas la première fois qu'on aura un changement de leader dans les dernières minutes. Les 8 heures de Bahreïn. Alors attention, parce que là on a les 2 Peugeot qui se battent. En 9e et 10e position et qui viennent de doubler Charles Milesi. Michael Jensen aussi qui vient de prendre l'ascendant sur son coéquipier. J'imagine qu'il y a eu un peu de contact entre la Peugeot et l'Alpine. Et ça en profite. Les Peugeot qui sont... Michael Jensen.
les deux Peugeot qui sont du coup dans les Ouh, bah, points. c'est l'Alpine qui est arrivé roue bloquée. Ah ouais, en fait, ouais. Malte Jakobsen qui a forcé sur l'Alpine. On n'est pas passé loin d'un désastre là pour Ouais, l'Alpine. quand même. Là, on est arrivé bloqué à 1 millimètre de la Porsche qui est en tête du championnat. Hein. On n'est pas passé loin d'éliminer Ah là, le c'était leader du incroyable, championnat incroyable. en GT3, en LMGT, pardon. Et ça aurait pu changer tout le championnat en GT. Ça aurait été terrible. Parce pour eux. qu'Alessio Rovera finit en 5ème place, marque plus de 11 points. Ah et oui, non, mais Richie là, Litz, on fin de championnat. Ah ouais, c'était fin du game. C'était fin du game, je vous le confirme. Alors, le top 3 de la catégorie GT en moins d'une seconde. Hein. On va rajouter Maxime Martin dans cette bataille. Et ouais, là, il y a beaucoup d'émotions dans le clan Ferrari, en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Extrêmement sérieux dans le garage de Ferrari. En tout cas, il est beaucoup plus sérieux maintenant hein, qu'il l'était tout à l'heure quand il vous a appelé en visio pour vous faire des grimaces. Bah oui, je balance. Vous rigolez ou quoi? Et là, les pilotes de la 51 prêts à célébrer dans un peu plus de 5 minutes leur premier titre mondial.
Maxime Martin. Borde pour le gain de la deuxième place. C'est pas passé loin de sortir de la piste. Pour moi, il reste dedans. Et surtout, c'est passé. Il reste dans les limites, ça passe. Encore. Ça a permis à la 3... Lexus en tout cas de recreuser largement devant. Hein. Ouais, encore 3 minutes de course. En plus, à la bataille dans le premier virage. Ça va donner de l'air à Pechito Lopez. Sûrement pour aller chercher la victoire avec seulement 3 minutes. À peine plus de 2 tours. L'équipage de la numéro 50 qui permet à Ferrari là aussi hein, d'aller chercher ce titre mondial. Même si on le rappelle, aucune Porsche dans les points. Et on voit aussi hein, beaucoup d'émotions, beaucoup d'anxiété également. La 50 qui est remontée, qui est vachement remontée sur la 51 quand même. Ouais, mais la 51 qui est en... Attendez. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire passer la 50 à la 3e place pour sécuriser la 3e place? Pour prendre, pour prendre des places, attendez. Ok, allez, we will swap turn 1 next lap. Voilà. The next turn 1, we swap with 50. Et oui, c'est pour permettre à la 50 de prendre la 3e place du championnat du monde. Voilà. Là, elle serait à 98 points. Donc peu importe le résultat de Will Stevens, ça permet à Niklas Nielsen de passer en 3e position. C'est ça. En faisant, ça y est. Et voilà, là en l'état actuel, vous allez voir en bas, ça va certainement s'actualiser. La numéro 50 va prendre la 3e place du championnat du monde des pilotes. Et Ferrari est parti pour faire le triplé au championnat du monde des pilotes. Incroyable ce qu'il se passe ici. Un petit coup de flash quand même. Juste pour dire que... juste pour dire que s'il se met dehors tout seul, c'est pas son problème. Juste pour dire qu'on me l'a demandé. Hein. Miguel Molina et Antonio Fuoco en pleine conversation. Ferrari qui est en train de faire le carton plein dans ce championnat. 1, 2, 3 au championnat des pilotes. Champion du monde constructeur. Vainqueur des 24 heures du Mans. Rien ne leur aura échappé cette année. Et bien évidemment, sans surprise, il remporte également le classement des équipes privées avec la 83. En même temps, face à Proton, je suis pas bon en calcul, mais celui-là, j'aurais deviné. Allez, 45 secondes encore, dernier tour. Maxime Martin maintenant à 1 seconde 8 de José María Lopez. Allez, nouveau drapeau jaune à l'entame de ce dernier tour. Et les voilà, les deux Ferrari qui sont en train de filer pour écrire l'histoire. Une voiture qui doit peut-être être arrêtée quelque part. On est dans le dernier tour. Un débris, hein, certainement. Et ça y est, tout le monde se lève dans ce garage Ferrari. L'Italie prête à célébrer une véritable domination, alors qu'on voit hein, la raison du drapeau jaune. La domination Ferrari dans cette saison 2025. Elle aura eu le sang rouge, sans aucun doute. Cette nouvelle édition du FIA WEC. Ferrari aura remporté les 24 heures du Mans. Ferrari va réaliser le triplé dans le championnat des pilotes.
Ferrari en train de filer vers son premier titre constructeur depuis 1972. Sans aucun doute, aujourd'hui à Bahreïn, c'était Toyota les plus forts. Toyota en train de s'offrir un véritable doublé. La numéro 7 s'impose avec Nyck de Vries à son volant. C'est, et oui, la première et ça sera la seule victoire de Toyota cette saison en championnat du monde d'endurance. Toyota est en train de s'offrir un véritable doublé avec la numéro 8. Mais les regards sont tournés vers les deux Ferrari. Ça y est, Ferrari est champion du monde constructeur, champion du monde des pilotes. Carton plein pour Ferrari. Les pilotes de la 51, champion du monde des pilotes. Le manufacturier italien qui, une fois encore, va faire résonner les cloches de Maranello ce soir avec ce titre constructeur. 5 mois après les 24 heures du Mans. Et la victoire, là aussi, de l'équipe Acodis ASP de Jérôme Polican. Victoire de la 87 devant la Mercedes Iron Lynx et l'Aston Martin. Et ils sont champions du monde, ça y est! La Porsche Monte décroche le titre mondial. Titre mondial pour Ryan Hardwick, Ricardo Pera et Richard Lietz. Monte remporte le titre équipe. L'équipe Monte qui remporte un deuxième titre consécutif et comme un symbole, Yannick Dalmas, 4 fois vainqueur des 24 heures du Mans, agite à son tour le drapeau à damier pour lui aussi faire ses adieux au FIA WEC. Kevin Estre va clôturer cette course à la 13e place. Aucun point pour Porsche qui, et on le regrette sincèrement, terminera son histoire en WEC. En tout cas, l'histoire de cette voiture, cette histoire, ce chapitre, par la petite porte, hors des points. Guys, come on! You made a great job all the season. You are the champions of the world. Great, guys. Et c'est évidemment exceptionnel pour Giovinazzi, exceptionnel pour Calado, mais peut-être encore plus pour un garçon comme Alessandro Pierguidi qui est peut-être pas tout à fait au même stade de sa carrière, qui est un vétéran, il faut quand même le dire, un pilote qui avait quasiment tout gagné. Certains disaient, lorsqu'il avait remporté les 24 heures de Spa il y a 2 ou 3 ans avec Ferrari, certains disaient que c'était peut-être le dernier grand succès de sa carrière quand même. Aujourd'hui et depuis, il a gagné les 24 heures du Mans et le championnat du monde d'endurance. Le championnat du monde d'endurance au plus haut niveau dans la catégorie hypercar, là où il avait déjà été champion du monde en GTE à l'époque. Là aujourd'hui, c'est vraiment la concrétisation pour Alessandro Pierguidi qui a vraiment un statut de patron chez Ferrari. C'est vraiment lui qui mène cette équipe. Toyota réalise un fantastique doublé là aussi pour faire les adieux à sa monture avant d'amener une nouvelle Toyota en piste l'année prochaine. Et quand on voit la performance de celle-ci, on se dit que la prochaine ne peut être que meilleure.
se délecte de ces images de joie. Ah, et la belle image aussi de Nyck de Vries venu saluer Yannick Dalmas. Ah, les images de joie, elles font plaisir hein, autour de Ferrari. À noter une BMW dans les points, la numéro 20, qui termine 8ème. Devant les deux Peugeot qui terminent malgré tout dans les points. Aucune Alpine dans le top 10 en revanche. Et regardez les larmes. Les larmes, elles font plaisir à voir dans ce clan Ferrari. Et le tour d'honneur se poursuit pour les deux Italiennes. Les pilotes champions du monde, Alessandro Pierguidi, Antonio Giovinazzi et James Calado. Ferrari remporte son premier championnat du monde des constructeurs, tandis que James Calado, Antonio Giovinazzi et Alessandro Pierguidi remportent leur titre de champion du monde des pilotes à l'issue d'une course qui a été complètement folle et dont on revoit les moments. Ouais, on est en train de vivre les moments forts. Là, on a vu l'accident de Thomas Flor, les moments forts de cette dernière course de la saison 2025, évidemment, qui aura été quand même dominée par Toyota, même si Peugeot puis Aston Martin ont essayé de jouer leur carte face aux constructeurs japonais. Rien n'aura pu enrayer leur mécanique. Un drive-through a certes ralenti la course de la numéro 8. Mais malgré tout, Toyota était les plus forts. On suit surtout l'image à droite, hein. On voit la joie de Pierguidi qui vient à l'instant de rejoindre ses coéquipiers.
l'ultime rebondissement. Niklas Nielsen debout sur sa voiture à droite de votre écran. L'équipage numéro 50 dans les derniers tours de la dernière course de la saison qui glane un podium au championnat du monde, la 3e place du classement final. Et donc cette image comme un symbole, Ferrari avec ces deux voitures qui filent remporter le titre mondial, le titre constructeur, tandis que Lexus remporte la victoire en LMGT3, la victoire pour l'équipe de Jérôme Polican qu'on a à l'image. Eh bien Porsche remporte le championnat du monde dans la catégorie LMGT3. Toyota s'offre un joli doublé donc en hypercar avant de changer de monture l'année prochaine. Ferrari est donc champion du monde des constructeurs, tandis que l'équipage de la 51 remporte le championnat du monde des pilotes. T'as raison, tiens, vas-y, remets. Les pilotes de la Ferrari 51 sont champions du monde devant la Ferrari 83, mais pour ceux qui se posent la question, eh bien c'est évidemment la 51 et la 50 qui offraient les points au championnat des constructeurs. C'était les deux voitures officielles de Ferrari, et donc ce sont donc ces deux voitures qui offrent le titre de champion du monde à Ferrari cette année. Très belle célébration donc pour Ferrari, champion du monde des constructeurs. C'est vrai que l'année dernière, on avait un peu plus eu la lumière sur le championnat des pilotes que sur le titre constructeur de Toyota. Cette année, bon, vous allez me dire, c'est à la fois Ferrari qui remporte le titre pilote et le titre constructeur, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que cette année, la lumière est un peu plus sur le titre constructeur. Je le dis là, on va en chier là. Superbe ambiance pour célébrer le premier titre de Ferrari en championnat du monde sport prototype depuis 1972. Leur premier titre de leur histoire dans l'ère du FIA WEC. En proto, j'entends, hein. Ferrari avait évidemment gagné des titres en GTE. Dans l'ancêtre du LMGT3. Et leur premier titre en proto depuis 1972. L'histoire s'écrit à nouveau avec Ferrari. La belle histoire de Ferrari qui remporte son premier titre constructeur, mais aussi son premier titre pilote avec Calado, Giovinazzi et Perguidi. Ah, l'image est superbe, hein. On se croirait à la remise d'une coupe d'un championnat du monde de Coupe du monde de foot.
l'image est belle aussi, hein, de tous les pilotes alignés qui applaudissent leur équipe. James, amazing. What is the feeling inside, world champion? It's emotional. Quelle émotion cela vous procure d'être champion du monde. Oh, c'est incroyable. Vous savez, je ne peux qu'avoir des larmes. J'ai travaillé pour ça. C'est l'objectif d'une vie. C'est juste incroyable d'être champion du monde. C'est mon 4e titre mondial, mais le premier dans la catégorie reine. Antonio, a lot of emotions, some tears back in the garage. How do you feel? Antonio, quel moment incroyable. Il n'y a que des larmes depuis que vous êtes tous sortis du garage. Ouais, évidemment, il ne peut y avoir que de l'émotion. C'est un moment unique que nous vivons tous ensemble. Je pense qu'après les 24 heures du Mans, c'est le meilleur souvenir de ma vie. Je suis très fier de toute cette équipe. Je ne peux pas dire grand-chose de plus, c'est fantastique. Ouais, c'est le plus grand accomplissement de votre carrière, oui, sans aucun doute. On travaille, on fait des championnats pour être champion du monde et aujourd'hui on l'a.
voilà la coupe pour les champions de la catégorie LM GT3. Ricardo Pera, Richard Litz et Ryan Hardwick pour l'équipe First Form Monte Racing. Boys, you did it. Look at that. This is a great t-shirt. LMGT3 champions of 2025 and driver of the race. Ryan, talk us through that race. Vous êtes champion du monde. On a parti depuis la fin et on se retrouve champion du monde. Vous vous rendez compte de la remontée incroyable? On y est allé étape après étape. On n'a pas fait une seule erreur et regardez où on est aujourd'hui. Les pilotes ont fait un travail exceptionnel. Je me retrouve pilote du jour. Je suis vraiment très heureux. Très heureux de mon triple relais également. Les champions de la catégorie LM GT3. Beaucoup de joie là aussi hein, autour de l'équipage du Monte First Form. Ah là c'était aussi mérité, hein. Ils ont fait une très belle année Gabi. Complètement. Surtout une dernière course qui au final n'était pas donnée hein, parce qu'en partant de la dernière position ils ont dû faire cette remontée. Ils sont finis juste devant leur premier challenger au championnat et puis on n'est même pas passé loin d'une catastrophe dans les dernières minutes avec l'Alpine. Donc ils ont fait le boulot, jusqu'au bout dans cette 92. Nick, you didn't take the start, but you did the final. You crossed the checkered flag. What an amazing win today. Pole position, win, 1-2 for Toyota, and you clinch place out of Porsche for the La championship. pole, le doublé pour Toyota. Et finalement, vous passez Porsche pour être deuxième du championnat des constructeurs. Ouais, ça a été une saison qui a été vraiment pas facile. Cette année, on a vraiment eu une année difficile et bon, ça fait vraiment plaisir de terminer sur une bonne note. Le premier Virtual Safety Car m'avait vraiment ennuyé. Je me suis dit que celui-là il tombait quand même pas au bon moment pour nous. Et bon, derrière on a réussi à bien rattraper le coup. On a fait des bons arrêts, on a bien géré nos pneus. Mike et Kamui ont fait un travail incroyable. Et la voiture, avoir la voiture 8 avec nous sur le podium, forcément c'est vraiment une très bonne journée. Ferrari fait 1, 2, 3 au championnat des pilotes. Est-ce que vous avez un mot à dire? Et ils ont fait une très belle année. Ils ont été clairement dominants hein, cette année, il n'y a pas de débat. Donc automatiquement, c'est eux qui briguent les premières places. C'est cohérent, c'est logique. Et bravo à eux.
Allez, c'est le moment des premiers débriefs entre les pilotes. Le regard de Seb. Pardon. Le regard de Seb Buemi. Sébastien Buemi, même s'il parle pas, je crois que son visage. Seb, non mais visage parle pour il y a que le regard. Mais évidemment, ça reste des compétiteurs avant tout. Non mais ça reste des compétiteurs avant tout, et les pilotes Toyota, il l'a dit Nick De Vries, ils ont été tellement dominants, les pilotes Ferrari, même les... Enfin voilà, tout le staff Ferrari était à dominer cette saison 2025, bravo à eux, ça reste des compétiteurs, ils ont été battus, mais on l'a dit, Toyota arrive avec une nouvelle voiture l'année prochaine, une nouvelle voiture avec laquelle ils peuvent complètement redistribuer les cartes du jeu. On le sait, ça va être intéressant l'année prochaine. Et puis je comprends aussi la réaction de Sébastien et puis de toute l'équipe derrière. Pour une équipe qui a été autant aussi dominatrice en WEC, qui a prouvé, qui a montré autant de victoires et de performances, sortir d'une saison avec seulement une victoire, seulement un podium pour leurs deux voitures, c'est une mauvaise saison, on est d'accord, pour Toyota. Donc même si ça se finit sur une très bonne note, je comprends la frustration de Sébastien Buemi. Allez, on va maintenant célébrer le podium de cette course après avoir fêté les champions du monde. C'est important aussi de rendre hommage avant tout à Toyota qui a fait un doublé absolument fantastique aujourd'hui. Mais avant cela, la Ferrari numéro 50 monte sur la troisième marche du podium. Une troisième marche du podium qui leur permet de glaner également cette place au classement du championnat du monde. In second place, from the number 8 Toyota Gazoo Racing, please welcome Sebastian Buemi. La Toyota numéro 8, la numéro 8 monte sur la deuxième marche du podium. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brandon Hartley. On a aperçu notre ami Jérôme Fougeray également. And in third place, from the number 7 Toyota Gazoo Racing, please welcome Mike Conway, Louis Kobayashi, and Nick De Vries, as well as team representatives. Et Nick De Vries, Kamui Kobayashi et Mike Conway qui montent sur le podium. Regard fier d'Alex Wurz et l'hymne japonaise pour célébrer la victoire de Toyota. Allez, la remise des trophées pour célébrer ce doublé Toyota. Et il avait raison Nick De Vries tout à l'heure. Ça met quand même ça met le moral avant d'arriver sur un championnat du monde avec une nouvelle voiture. Nouvelle voiture qui a déjà commencé le développement, une équipe derrière technique qui est absolument exceptionnelle. Donc oui, je pense que ça sera de bon augure pour les tests hivernaux.
Et surtout, peut-être une des seules équipes en WEC où on ne se pose aucune question en termes de recrutement, que ce soit au niveau technique ou au niveau des pilotes. Et ça, je peux vous dire que quand vous êtes pilote, humainement, vous êtes à la dernière course du championnat et vous pouvez déjà commencer à vous mettre au travail pour l'année prochaine. Vous n'êtes pas en train de vous demander chez qui vous allez être, avec qui vous allez travailler, est-ce que je m'entends bien avec un tel ou un tel. Et c'est ça qui fait la force pour moi de Toyota depuis des années. C'était aussi, si on se rappelle, la philosophie d'Audi à l'époque, hein, en LMP1, qui a été aussi... C'est vrai. Qui a été aussi victorieuse. C'est un peu la même du côté de Jota, où on va chercher des pilotes qu'on connaît, ou une équipe qui va être assez forte humainement. Et je pense que ça fait partie des valeurs de l'endurance et ce que ce championnat représente depuis pas mal d'années, même avant, qui s'appelle WEC. Allez, on remet les trophées au troisième, puis au deuxième. Il a la tête des mauvais jours, Ryo Hirakawa. Je pense qu'il sait qu'il a pas fait la course du siècle quand même. Non. On le sent un petit peu plus en dedans que ses coéquipiers. Pourtant, Toyota réalise un doublé qui lui permet de prendre la deuxième place du championnat des constructeurs. Well, there we have it. They took the top step here in Bahrain and so well deserved. Un mot avec les vainqueurs de la catégorie LMGT3 du jour. Quelle course incroyable. Ça n'avait pas été facile au début pour vous. Ouais, on est évidemment très heureux de cette victoire. C'est sûr qu'on s'est battu pour l'avoir celle-là. Gros big up à mes deux coéquipiers, ils ont fait un travail fantastique. Il fallait qu'on creuse l'écart, on le savait. Et à chaque fois qu'on faisait des doubles relais, le deuxième relais était toujours très dur. Ouais, clairement le deuxième safety car ne nous a pas aidé. Mais bon, je savais que la Aston derrière moi serait plus vite. Il fallait que je me batte. Je me suis dit, jamais j'arriverai à la retenir. Mais j'ai essayé de gagner le maximum de secondes possible. Et on l'a fait, honnêtement, je m'y attendais pas, je suis hyper heureux. C'est toujours génial de finir une année comme ça. Je suis très heureux de terminer cette année-là avec une victoire. On a eu des courses très difficiles en début d'année. On a eu 2 abandons, ça avait vraiment été dur. Et je suis très heureux. J'espère qu'on pourra se battre encore plus haut l'année prochaine. And I think for us it was even worse than for him in the car because we thought. Et je pense que ça a été encore pire pour nous que pour lui dans la voiture. On n'en pouvait plus, on ne tenait plus. Yeah, but honestly, the team made the brilliant strategy. We were always on the right tires at the right time. Ouais, on se demandait toujours si on avait les bons pneus au bon moment. On a vraiment eu des moments difficiles dans cette course, mais très heureux de la gagner. Yes, I mean my teammates and the team did an amazing job.
Je pense que mes coéquipiers, l'équipe ont fait un super travail. Je pense que là, on réalise quelque chose de très important, très fort pour l'avenir. On a eu des problèmes avec cette voiture, on a loupé la deuxième séance d'essai, on partait de loin. Mais ils ont fait une masterclass. Enjoy your podium, guys. Le revoilà le classement de cette course. Lexus s'impose devant Mercedes et Aston Martin. À noter 4e et 5e, la Porsche qui remporte le championnat du monde devant la Ferrari qui va donc terminer 2e du championnat du monde. Et voilà les vainqueurs du jour, alors qu'on a applaudi Aston Martin et Mercedes. L'équipe de Jérôme Polican, bras levé, pour fêter cette victoire de la Lexus numéro 87. Clément Schmitt, Ravan Ambrarescu et Pechito Lopez qui s'étaient déjà imposés à Sao Paulo d'ailleurs. Hein. Qu'elle fait plaisir à entendre cette Marseillaise et les sourires de l'équipe Acodis ASP. Le sourire de Jérôme Polican sur ce podium avec ces trois pilotes qui lui auront donc offert 2 victoires mondiales cette année. Et la douche de champagne pour célébrer l'ultime podium de cette saison avant de se donner évidemment rendez-vous en 2026.
prochain rendez-vous, ça sera le samedi 28 mars et nous serons au Qatar pour ouvrir la saison 2026 du FIA WEC. D'ici là, le temps est à la célébration pour fêter nos champions, les champions du monde, Alessandro Pierguidi, Antonio Giovinazzi, James Calado, devant Phil Hansen, Robert Kubica, Yifeye et Antonio Fuoco, Miguel Molina et Niklas Nielsen. Ferrari, champion du monde des constructeurs. Il peut rien. Et Ferrari remporte donc le championnat des constructeurs, comme on vous le disait, devant un Toyota incroyable qui remonte sur la deuxième place finale. 6 points devant Porsche. Cadillac termine 4e. Et donc Ricardo Pereira, Richard Lietz et Ryan Hardwick, champions du monde de la catégorie LMGT3. Devant Alessio Rovera, François Herriot et Simon Mann, Clement Schmidt, Pechito Lopez et Petro Ambarescu terminent donc sur le podium final de ce championnat du monde grâce à leur victoire aujourd'hui. On le disait, 2 victoires cette saison pour l'équipage de l'Alexus. Et le Monte First Form, champion. Porsche remporte le classement équipe devant Ferrari et Lexus. Voilà, on va se quitter avec ces images de joie. Merci à tous d'avoir été avec nous. Le prochain rendez-vous, ce sera le 28 mars au Qatar. D'ici là, bravo Ferrari, bravo le Monte First Form. Merci à tous. Ah, et avant cela, on va quand même célébrer les vainqueurs du classement privé. Robert Kubica, Yifeye et Phil Hansen. Et l'équipe AF Corse qui remporte le classement des indépendants dans la catégorie Hypercar. Et voilà pour les indépendants. Et surtout, on les retiendra plus que jamais comme les vainqueurs des 24 heures du Mans 2025. Robert Kubica, Phil Hansen et Yifeye, qui normalement, ça a été officialisé ce week-end, seront de nouveau ensemble l'année prochaine. Avec une livrée historique jaune et rouge qui se sera imposée au Mans. Normalement, rien ne change chez Ferrari, y compris la couleur des voitures. Hein. Et ils ont bien raison. Non mais j'attends du but. De toute façon là quelle saison extraordinaire on aura vécu. Et l'émotion va désormais prendre le dessus. Pour les célébrations, rendez-vous le 28 mars au Qatar. Salut à tous, bye bye.